Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour essayer d'éviter certaines maladies. Si vous avez donc une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me la raconter au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marthe. C'est grave. Je vous ai dit, c'est la fin d'année, il faut faire attention. C'est grave. Alors Marthe était une jeune fille très très belle. Marthe n'avait pas de problème d'habillement, même si le vêtement était laid comment. Marthe le portait sur elle. Ça donnait comme on a l'habitude de dire. Alors Marthe, elle ne sortait pas avec les célibataires. Non. C'était pas son affaire sortir avec les jeunes gens de son âge. Non. Marthe passait son temps à sortir avec les hommes mariés. Les maris des gens, les maris d'autrui. C'était son désir. Et elle adorait ça. Alors, dans le quartier que je vais taire le nom, où Marthe habitait, tout le monde la connaissait déjà. Tout le monde savait qu'elle sortait avec les maris des gens. Et tout le monde savait qu'elle sortait avec qui elle voulait. Alors, Marthe s'est dit, je vais changer de quartier, je vais aller ailleurs, dans une autre ville. C'est ainsi que Marthe, elle est donc allée dans une autre ville, que je vais aussi taire le nom. Arrivée là-bas, elle a continué ce qu'elle avait l'habitude de faire dans son ancienne ville. Elle faisait quoi? La prostitution. J'espère que vous avez compris. Elle a continué, elle sortait seulement avec les hommes mariés. Alors, étant donc dans ce métier-là, elle rencontre aussi d'autres filles. Elles lui disent que non, mais ici, il y a une maman là, qu'on va souvent voir pour le lavage. Parce qu'ici, on ne sort pas avec n'importe qui. C'est ainsi que les filles là ont dit à Marthe qu'on va t'amener demain. Marthe, toute contente, elle est partie là-bas le lendemain. Elle dit à la dame qu'elle veut être grande dame là. Elle va avoir beaucoup d'argent. Elle va attirer les hommes sur elle. La dame lui dit, c'est un petit problème. La dame lui dit, ok, tu vas te laver. On a fait les lavages sur elle. Elle a fini de faire ses lavages et puis elle est rentrée. Le lendemain, c'est tout le monde qui voulait sortir avec Marthe. Tout le monde voulait sortir avec Marthe. Les hommes mariés seulement, il fallait voir les voitures qui venaient garer. Marthe, c'était la plus belle des prostituées. Et elle avait déjà l'argent, elle avait déjà construit une grande maison, elle avait... Donc, les échos de là où elle était, puisque tout le monde la connaissait, dans son ancienne ville, les échos sont arrivés que Marthe est devenue riche. Marthe est devenue une grande femme. Est-ce que les gens savaient alors ce que Marthe faisait? Marthe passait son temps à coucher avec les hommes mariés. C'est ainsi qu'à un moment donné, Marthe s'est dit non. Ça là c'est petit. Elle veut maintenant sortir rien qu'avec les ministres. Elle veut être au rang de ministre maintenant. C'est ainsi que Marthe est rentrée voir sa dame qui l'avait lavé là. Elle pose donc le problème à la dame et dit à la dame que là où je suis venue là, c'est que je veux changer d'itinéraire. Je veux seulement sortir avec des ministres de ce pays-ci. La dame lui dit que ce n'est pas un problème. C'est ainsi que la dame elle a pris la noix de palme. Elle a donné à Marthe. Elle lui a dit, écoutez attentivement. À chaque fois que tu auras des rapports avec ces gens-là, avant d'avoir les rapports avec ces gens-là, il va falloir mettre la noix dans toi. Elle reste là-bas dedans. Et puis après ça, tu as les rapports. Marthe, elle a pris la noix. Elle est partie. C'est ainsi que Marthe, elle a commencé à sortir avec des ministres. Marthe avait de plus en plus d'argent. Elle a commencé à sortir avec des ministres et tout. Vous savez, il y en a certains ministres
qui sont vraiment bien, qui ne sont pas dans les loges, qui ne sont pas dans des sectes bizarres, non, qui ne s'y connaissent même pas. Mais là-bas, on sait donc que la noix la servait à quoi? La féticheuse qui avait donné la noix à Marthe, on ne sait pas. Mais Marthe, elle se sucrait. Elle se faisait beaucoup d'argent. Un beau jour alors, Marthe tombe sur un autre ministre. C'est ainsi quand elle se donne rendez-vous avec le ministre et tout. Ils ont d'abord commencé à flirter ensemble. Après, le ministre il a réservé une chambre d'hôtel. Arrivé là-bas. Je vous dis, le dehors est risqué. Marthe arrive dans la chambre d'hôtel. Le ministre la regarde comme ça. Le ministre dit que non, tu es encore trop jeune, Marthe. Tu es encore une enfant. Il faut rentrer à la maison. C'est ainsi que le ministre, il a pris 30 000 euros. Écoutez, 30 000 euros, il a donné à Marthe que va à la maison. Marthe, elle était frustrée parce qu'elle savait que elle avait des rapports avec des gens. Et c'est par là qu'elle avait son argent. Elle se dit, mais celui-là, je ne le plais pas. Il me donne de l'argent. C'est tout. C'est vrai, je veux de l'argent, mais j'aimerais bien aller avec lui. Marthe, elle commence à se faire des idées à la maison et tout. Chez elle, elle rappelle monsieur le ministre. Elle dit à monsieur le ministre que non, mais est-ce que je ne te plais pas? Est-ce que je suis pas belle? Mais pourquoi tu veux pas avoir des rapports avec moi? Moi, je suis pas satisfaite et tout. Elle a raconté pendant des semaines. C'est ainsi que le ministre dit donc à Marthe que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment? Marthe dit, mais oui, moi j'ai envie de toi et tout. Il a encore donné notre rendez-vous à Marthe. C'est ainsi alors que ils sont partis à l'hôtel. Avant de faire comme d'habitude, comme Marthe faisait, elle a remis la noix à l'intérieur. Elle a fini de faire avec le ministre. Le ministre, il a pris 50 000 $. Écoutez, parce que quand quelqu'un te donne 50 000 € comme ça, une fois, mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. C'est ainsi qu'elle est sortie de là, elle était contente, elle est allée voir sa maman qui lui avait, en fait, sa féticheuse. Elle dit à sa féticheuse, vraiment, je suis contente, ça marche, j'ai de l'argent et tout. Je suis venue te donner de l'argent. La féticheuse lui dit que non, 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 non. Moi, je veux même pas l'argent en euros. Et si tu me donnes même l'argent, c'est en francs CFA. Donc, je veux seulement 100 francs. Marthe qui regarde la féticheuse comme ça, elle dit que, mais comment ça seulement 100 francs? Elle prend ça à la légère, elle prend 100 francs et donne à la dame. Marthe est partie. Le lendemain, quand Marthe se réveille, elle entend en bas là-bas comment ça fait ploup, ploup, ploup. Elle se dit que mais c'est quoi ça? Elle s'en va dans la salle de bain. Elle se lave, elle se lave. Elle finit de se laver. Elle se sentait bizarre. C'est ainsi que Marthe est donc partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, là-bas, on lui dit qu'elle est enceinte. Marthe pose les mains sur la tête. Elle dit quoi? Enceinte? J'ai eu des rapports hier, là. Comment je suis enceinte? Donc, elle était déjà confuse dans sa tête. Elle était déjà confuse parce que elle maîtrisait son cycle. Elle dit non. Je n'ai pas eu de rapport dans ma période féconde. Comment est-ce que je peux être enceinte là maintenant? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. 2 mois se sont écoulés, 6 mois se sont écoulés, 9 mois se sont écoulés. Le ventre de Marthe était tout gros comme ça. Marthe attendait qu'elle accouche. 12 mois se sont écoulés. Elle dit, mais comment ça, l'enfant ne vient pas? Marthe va à l'hôpital, on fait l'échographie. Dans l'échographie, on voit bien l'enfant. Mais ils ont eu peur à l'hôpital, ils se disent que non, peut-être que ça peut être 2 enfants, peut-être que l'un se cache, on ne sait pas. Mais on ne va pas l'opérer, on a peur. C'est ainsi que Marthe se dit donc alors, ok, je vais chercher un autre hôpital, je vais aller dans une autre ville. Donc elle a quitté la ville où elle était et où elle avait rencontré monsieur le ministre là. Elle est allée dans une autre ville. Arrivée là-bas, elle est partie à l'hôpital et là, on a regardé, on a dit non mais il y a les enfants dedans, on va opérer. Dans l'échographie, on voyait un enfant à l'intérieur. C'est ainsi que on a opéré, on a fait la césarienne à Marthe. Lorsqu'on fait la césarienne à Marthe, écoutez attentivement. Ce sont les poussins qui se mettent à sortir du ventre de Marthe. Vous savez, les poussins là, ça sort du ventre de Marthe.
Tout l'hôpital est en l'air. Tout l'hôpital est en l'air. Ils ont enlevé, ils ont refermé le ventre de Marthe. Curieusement, les poussins ne font que sortir en bas. En bas. C'est alors que Marthe, elle s'est mise donc à raconter cette histoire-ci. Elle a commencé à raconter comment ça s'est passé dans tout l'hôpital, dont l'histoire est partie comme ça partout. Sa sœur a commencé aussi à raconter. Donc, cette histoire m'a été racontée par une abonnée qui vient dans notre pays africain. Ah! C'est grave, le dehors est risqué. C'est donc l'histoire de Marthe. Marthe, peut-être qu'après la confession, elle va mourir. Peut-être qu'après la confession, peut-être Dieu va lui donner vie. Il faut seulement qu'elle aille chercher les hommes de Dieu. Marthe a donné les coordonnées de ce ministre-là. On est parti dans cette ville-là chercher monsieur le ministre. On ne connaît pas ce monsieur, on ne l'a jamais vu. On ne le connaît même pas en tant que ministre. Le dehors est risqué. Je vous dis, c'est la fin d'année. Faites attention à vous. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, on dit que vous êtes, la jeunesse d'aujourd'hui est le fer de lance de la nation. Faites très attention. Ayez des priorités dans vos études. Ce n'est que ça qui peut vous sauver. N'enviez pas les gens. N'enviez pas certaines influenceuses. N'enviez même pas les gens sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles font. Et puis cette histoire d'aller se laver chez la féticheuse là. Est-ce que tu as besoin de te laver pour qu'on te drague? Non. Et en plus de cela, tout le monde n'est pas fait de la même façon. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent épouser des hommes riches à non-coup. Il y a d'autres aussi, tu as ton gars, il est pauvre. Mais la nature veut que vous évoluez ensemble pendant des années et là, il devient riche. Mais comme vous ne savez pas attendre, vous ne savez pas être patiente, vous vous retrouvez dans des choses bizarres. Voilà donc la triste histoire de Marthe. Une histoire vraie. On vous dit que l'Afrique a un incroyable talent. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Faites très attention. N'acceptez pas n'importe qui. N'enviez pas les gens. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.